Et si une civilisation entière avait disparu en une seule nuit? Pas en quelques siècles, pas en quelques décennies. Une seule nuit, des milliers d'années avant que l'histoire officielle ne commence. Avant les pyramides, avant Sumer, avant tout ce que nous croyons savoir. Et si les preuves de cette disparition étaient enfouies sous nos pieds depuis des millénaires, ignorées, rejetées, effacées des manuels scolaires? Aujourd'hui, nous descendons dans les profondeurs de ce mystère. Et je vous avertis, ce que vous allez découvrir va remettre tout en question. Les historiens parlent de l'aube de la civilisation comme si tout avait commencé il y a environ 5000 ans. Mais que se passe-t-il si cette ligne du temps est fausse? Des chercheurs indépendants, des géologues, des archéologues dissidents posent une question que personne n'ose vraiment poser à voix haute. Et si une civilisation avancée avait existé bien avant, des dizaines de milliers d'années avant nos premières villes connues, une civilisation si développée qu'elle aurait pu ressembler à la nôtre, et qui a disparu sans laisser presque aucune trace? C'est ici que la science entre en scène. Et elle entre par la grande porte. Des géologues ont découvert des couches sédimentaires anormales sur plusieurs continents en même temps. Des strates qui racontent une histoire violente, brutale, soudaine. Ces couches géologiques montrent des signatures d'impact massif. Chaleur extrême, pression colossale, fusion de matériaux à des températures impossibles à atteindre naturellement. Ce que les géologues appellent des sphérules de choc, des nanodiamants, des traces de platine. Exactement les mêmes signatures que celles laissées après l'impact d'une comète ou d'un astéroïde géant. Imaginez cette nuit. Il y a environ 12 900 ans. Le ciel est clair. Une civilisation vit, respire, construit, pense. Et puis, en quelques minutes, tout change. Des objets célestes traversent l'atmosphère à des vitesses terrifiantes. L'impact est multiple, simultané, sur plusieurs continents à la fois. Les températures atteignent des milliers de degrés. Les forêts s'embrasent, les glaces fondent en quelques heures. Des méga-tsunamis déferlent sur les côtes. Et cette civilisation entière, est littéralement effacée de la surface de la Terre en une seule nuit cataclysmique. Cette hypothèse a un nom scientifique. L'hypothèse d'impact du Dria récent. Et elle a été publiée par des dizaines de scientifiques dans des revues académiques sérieuses. Le Dria récent. Une période climatique brutale qui a commencé il y a exactement 12 900 ans. En quelques décennies, parfois en quelques années seulement, la température mondiale a chuté de plusieurs degrés. Des espèces entières ont disparu. Les mammouths, les chevaux sauvages d'Amérique, les mastodontes, tout s'éteint à la même période, tous en même temps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une catastrophe globale. Et puis, il y a Göbekli Tepe, en Turquie. Découvert dans les années 90, un monument de pierre monumentale datant d'au moins 11 600 ans. Des piliers gigantesques, des sculptures complexes, des représentations astronomiques précises, construits par des gens que les manuels scolaires décrivent encore comme des chasseurs-cueilleurs primitifs, des nomades, des êtres qui n'étaient pas censés avoir la capacité de construire quoi que ce soit d'aussi élaboré. La question que personne ne veut vraiment poser, qui leur a transmis ce savoir? D'où venait cette connaissance soudaine et inexplicable? Mais voilà ce qui est fascinant. Si une civilisation a été détruite cette nuit-là, certains ont survécu, forcément. Et ces survivants portaient quelque chose de précieux avec eux. La mémoire, le savoir, les plans, les techniques. Des rescapés d'un monde englouti, errant sur une terre dévastée, cherchant à reconstruire, à transmettre. Et peut-être que Göbekli Tepe est leur œuvre, leur premier cri de survie gravé dans la pierre, un message pour ceux qui viendraient après, un monument érigé à la mémoire d'un monde que nous avons presque complètement oublié. 200 cultures différentes, 200 civilisations séparées par des océans, par des millénaires, par des langues impossibles à comparer. Et pourtant, 200 mythes du déluge. Tous racontent la même histoire. Un monde ancien détruit par les eaux, un homme averti, une survie miraculeuse, une reconstruction. Les Sumériens parlaient d'Utnapishtim, les Grecs de Deucalion, les Hébreux de Noé, les Hindous de Manu, les Mayas de leur propre déluge cosmique. 200 versions du même souvenir. Ce n'est pas de la mythologie, c'est de la mémoire collective.
une catastrophe réelle gravée dans l'inconscient de l'humanité entière. Si une civilisation côtière a été détruite par des méga-tsunamis et une montée des eaux, où sont ses vestiges? Sous l'eau, évidemment. Et c'est précisément ce que des plongeurs et des archéologues sous-marins commencent à découvrir. Au large de Yonaguni au Japon, des structures géométriques parfaites à 30 mètres de profondeur. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des ruines d'une ville submergée datant possiblement de 9000 ans. Au large de Cuba, des formations qui ressemblent à des pyramides et des avenues. La mer cache des secrets que nous commençons à peine à effleurer. En 1513, un amiral ottoman, nommé Piri Reis, dessine une carte extraordinaire. Elle représente les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, avec une précision remarquable. Mais ce n'est pas le plus étrange. La partie la plus troublante de cette carte représente l'Antarctique, sans glace, avec des détails géographiques précis sous glaciaire que nous n'avons découvert qu'avec des technologies modernes. Piri Reis lui-même écrit qu'il a copié cette carte depuis des sources bien plus anciennes, des cartes provenant d'une bibliothèque perdue, une connaissance géographique impossible pour son époque. Et pourtant, la carte existe. Parlons de l'Antarctique. Ce continent gelé, aujourd'hui recouvert de plusieurs kilomètres de glace. Mais il y a entre 15 000 et 30 000 ans, une partie de l'Antarctique était libre de glace. Des rivières, des forêts, un climat tempéré, des conditions habitables. Les carottes de glace prélevées par les scientifiques confirment l'existence de périodes où ce continent était radicalement différent. La question devient alors vertigineuse. Une civilisation aurait-elle pu s'établir sur un Antarctique non glacé et être engloutie sous des kilomètres de glace lors du cataclysme du Dryas récent? Cherchons-nous une civilisation perdue sous la glace du pôle Sud? Revenons à la science. Aux preuves dures, concrètes, incontestables. En 2007, une équipe de 26 scientifiques publie un article révolutionnaire. Ils ont trouvé des nanodiamants, des microtectites, des sphérules de verre et des niveaux anormaux de platine et d'iridium. Tous concentrés dans la même couche géologique, partout dans le monde. Amérique du Nord, Europe, Proche-Orient, Syrie. Ces matériaux ne peuvent se former que dans deux conditions: un impact extraterrestre massif ou une explosion thermonucléaire. En 12 900 avant notre ère, il n'existait pas d'armes nucléaires. Donc, la réponse n'a qu'une seule direction possible. Et pourtant, la résistance académique est féroce. Des archéologues et historiens traditionnels rejettent ces conclusions. Certains sans même examiner les preuves. Pourquoi? Parce que si l'hypothèse est vraie, si une civilisation avancée a existé avant les civilisations connues, alors des décennies de théories académiques s'effondrent. Des carrières entières remises en question. Des livres entiers rendus obsolètes. L'histoire humaine telle que nous l'enseignons depuis des générations. Fondamentalement fausse. Ce n'est pas de la science qui résiste, c'est de l'ego académique. Et cette résistance elle-même devient une preuve de quelque chose que beaucoup préféreraient garder enfoui. Platon. Il y a 2400 ans. Un des plus grands philosophes de l'histoire humaine. Il décrit avec une précision étonnante une île-civilisation avancée. Atlantis, disparue en une nuit, engloutie par l'océan. Platon dit tenir cette histoire de sources égyptiennes très anciennes. Des prêtres d'Égypte qui gardaient des archives datant de bien avant leur propre civilisation. Pendant des siècles, on a considéré l'Atlantide comme un mythe philosophique. Mais, et si Platon transmettait simplement une réalité historique, encodée dans un récit? Et si l'Atlantide était la mémoire de la civilisation du Dryas récent? Revenons sur Terre. Littéralement. Sacsayhuaman au Pérou. Des blocs de pierre de plus de 100 tonnes, ajustés avec une précision inférieure au millimètre. Sans mortier. Impossible à reproduire avec nos technologies de construction actuelles sans recourir à des équipements ultramodernes. Les pyramides de Gizeh. Leur alignement avec les étoiles de la ceinture d'Orion correspond à une configuration céleste datant de 10 500 ans avant notre ère. Pas à l'époque de leur construction officielle. Quelqu'un connaissait le ciel avec une précision qui aurait nécessité des siècles d'observations astronomiques avant même nos premières civilisations connues. Les anciens connaissaient la précession des équinoxes. Ce cycle de 25 900 ans par lequel la Terre oscille lentement comme une toupie. Une connaissance qui nécessite des millénaires d'observations précises pour être découverte. Les Mayas, les Égyptiens, les Sumériens, les Indiens védiques, tous codaient ce cycle dans leurs calendriers et monuments. Mais comment des civilisations naissantes auraient-elles pu accumuler ces millénaires d'observations?
La réponse évidente. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont hérité cette connaissance. Reçu cet héritage astronomique de quelqu'un qui observait déjà le ciel des milliers d'années avant eux. Des astronomes d'un monde perdu. En Amérique du Sud, dans les nécropoles de Paracas au Pérou, des crânes, des centaines de crânes allongés, que l'on a longtemps attribués à une pratique de déformation crânienne artificielle. Mais l'analyse ADN raconte une histoire différente. Certains de ces crânes ont une structure osseuse fondamentalement différente. 2 plaques pariétales au lieu de 3 chez l'Homo sapiens standard. Une déformation artificielle ne peut pas changer la structure osseuse fondamentale. Ces individus avaient un crâne naturellement plus grand, plus de volume cérébral, et un ADN que les scientifiques n'ont encore pu rattacher à aucun groupe humain connu sur Terre. Le Sphinx de Gizeh. 4500 ans. C'est ce que disent les livres d'histoire. Mais le géologue Robert Schoch a examiné quelque chose que les égyptologues avaient ignoré. Les marques d'érosion sur le corps du Sphinx. Ces marques ne correspondent pas à l'érosion causée par le vent et le sable. Elles correspondent à l'érosion causée par des précipitations importantes, des pluies torrentielles. Or, l'Égypte n'a pas connu de telles pluies depuis au moins 7000 à 10 000 ans avant notre ère, ce qui signifie que le Sphinx aurait pu être sculpté dans une période radicalement plus ancienne. Il y a quelque chose d'autre, sous nos pieds, littéralement. Des réseaux de tunnels souterrains datant de millénaires ont été découverts en Europe centrale, en Écosse, en Turquie, Derinkuyu en Cappadoce, une ville souterraine pouvant abriter jusqu'à 20 000 personnes, taillée dans la roche, avec des systèmes de ventilation, des espaces de stockage, des zones résidentielles, creusées à une profondeur de 80 mètres. Pourquoi des êtres humains auraient-ils creusé si profondément sous terre? Pourquoi avaient-ils besoin de se cacher, de se protéger? De quoi fuyaient-ils exactement? Le ciel peut-être? Un ciel devenu soudainement et mortellement dangereux. Les étoiles ne mentent pas. Elles enregistrent le temps avec une précision absolue. Et quand on projette les positions stellaires en arrière dans le temps, on découvrit quelque chose de vertigineux. Les monuments les plus anciens et les plus mystérieux de la planète pointent tous vers le même moment, les mêmes configurations stellaires, la même époque. Entre 10 000 et 12 000 ans avant notre ère. Göbekli Tepe, le Sphinx, les pyramides de Gizeh, les temples de Karnak, les monuments Nazca, tous calibrés sur le même moment cosmique, comme si leur constructeur voulait immortaliser une date précise, la date de la catastrophe. Il y a quelque chose de profondément ancré en chaque être humain, une peur primitive, instinctive, des eaux qui montent, du ciel qui brûle, des tremblements de terre dévastateurs, une apocalypse. Ces peurs universelles, présentes dans toutes les cultures, ne sont peut-être pas de simples symboles. Elles sont peut-être de la mémoire, une mémoire génétique transmise de génération en génération depuis cette nuit catastrophique. Le cerveau humain encode les traumatismes intenses. Des chercheurs ont montré que certains traumatismes peuvent laisser des traces épigénétiques transmissibles. Et si la peur collective de l'apocalypse était littéralement inscrite dans notre ADN depuis 12 000 ans? Aujourd'hui, la technologie nous donne des outils que nos prédécesseurs n'auraient pas imaginés. Le LIDAR, une technologie laser aérienne, a révélé sous les jungles du Guatemala des cités mayas gigantesques entièrement inconnues. Des dizaines de milliers de structures cachées sous la canopée. Ce qui signifie que des civilisations entières peuvent se cacher sous des forêts, sous des océans, sous de la glace, sous des déserts. Nous explorons encore moins de 10% des fonds marins, moins de 30% des sous-sols profonds. Et pourtant, nous prétendons connaître toute l'histoire humaine. La réalité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Arrêtons-nous un instant. Récapitulons. Des preuves géologiques d'un impact cosmique massif il y a 12 900 ans. Des cités sous les océans. Une carte représentant l'Antarctique sans glace. 200 mythes du déluge identique. Des monuments calibrés sur la même date stellaire. Des crânes à l'ADN non identifié. Des tunnels souterrains pour survivre à quelque chose de cataclysmique. Un sphinx plus vieux que ce que l'histoire accepte. Une connaissance astronomique impossible à acquérir en quelques siècles. Pris séparément, chacun de ces éléments peut être contesté. Pris ensemble, ils dessinent quelque chose d'impossible à ignorer. Une civilisation, perdue, réelle. Alors, voici ce que tout cela signifie. L'humanité n'en est peut-être pas à sa première civilisation avancée. Nous pourrions être les héritiers d'un monde perdu, les descendants de survivants d'une apocalypse réelle. Tout ce que nous appelons le début de la civilisation
l'agriculture, l'architecture monumentale, l'astronomie, l'écriture, pourrait être une reconstruction, une tentative de retrouver ce qui avait été perdu. Göbekli Tepe n'est peut-être pas le début. Il est peut-être la fin du recommencement. Et si c'est vrai, si une civilisation entière a pu disparaître en une nuit, alors une question terrifiante se pose. Cela pourrait-il se reproduire? La science est encore loin d'avoir toutes les réponses. Les fouilles continuent. Les analyses ADN progressent. De nouvelles structures sous-marines sont découvertes chaque année. Et ce mystère, cette civilisation engloutie, n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais une chose est certaine. L'histoire humaine est beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe et beaucoup plus mystérieuse que ce qu'on nous a enseigné. Continuez à questionner, continuez à chercher. La prochaine vidéo vous mènera encore plus loin dans les abysses du temps. Parce que cette civilisation perdue aurait peut-être laissé quelque chose derrière elle, quelque chose encore actif, quelque chose qui attend d'être trouvé.